Bonjour, ici Katia Néziris. Je vous propose aujourd'hui de parler un petit peu des gammes de couleurs de Stampin' Up parce que c'est une grande question aussi qu'on a souvent par rapport à toutes ces gammes de couleurs, comment ça marche, les encreurs, les papiers, les feutres. Et bien tout ça justement, c'est ce que je souhaite vous présenter dans cette petite vidéo. Et bien pour cela, il va falloir prendre votre catalogue annuel si vous l'avez et si ce n'est pas le cas, et bien simplement le récupérer au format PDF. Et bien pour cela, rendez-vous sur mon site neziris.com. À partir de là, vous allez descendre et on va vraiment prendre le catalogue annuel, c'est vraiment le gros catalogue de Stampin' Up. On clique dessus et nous avons donc notre catalogue ici annuel. Alors, on va directement aller à la page 185. Ça va nous permettre justement de retrouver nos gammes de couleurs qui sont ici. Donc, on retrouve tout ça. Regardez, c'est bel ensemble, vraiment un bel ensemble. Et donc ici, en faisant un petit zoom, nous avons toutes les couleurs disponibles en ce moment, en tout cas, chez Stampin' Up, juste ici. À partir de là, eh bien, on va descendre et là, on va commencer à découvrir les collections de couleurs qui sont finalement regroupées par nom. Nous avons tout d'abord les collections Incolor avec je vais vous les montrer d'ailleurs, ces deux séries de couleurs. Je vais vous en parler un peu plus. La collection Les Royaux que nous avons ici. Ensuite, nous avons la collection des neutres, puis des brillants et ensuite les subtils. Alors, on a vraiment déjà ces quatre grandes collections, grandes familles de couleurs. Ensuite, eh bien, nous avons ce dont on parlait tout à l'heure, les Incolor. Alors là, c'est bien particulier parce qu'à chaque fois, ça va être 5 couleurs qui vont être présentes seulement 2 ans. Par exemple, nous avons cette gamme ici pour les années 2016-2018. Donc, à la fin du catalogue annuel de l'année 2018, eh bien, on ne retrouvera plus ces couleurs. Mais par contre, on va en avoir encore 5 nouvelles qui seront donc présentes 2 ans. Donc, ça va vraiment se dérouler comme ça par rapport aux Incolor. On va seulement les avoir pour 2 années. Alors, comment ça fonctionne? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la grande force de Stampin' Up, c'est d'avoir des choses coordonnées. Parce que c'est ce qui est très important lorsqu'on crée des projets, que ce soit carterie, scrap, home déco, on aime avoir quelque chose de vraiment harmonieux. Eh bien, ça va passer justement par ces couleurs. Par exemple, alors comment fonctionnent ces petits tableaux? Eh bien, ça va être assez simple. Nous avons donc le nom des couleurs ici. On fait un petit zoom, comme ça on voit un peu mieux. Vous avez donc vos couleurs ici, et à chaque fois, ça va fonctionner de la même façon. Vous avez une référence ici qui va correspondre justement pour obtenir les papiers A4 avec 24 feuilles. Donc, ça va être vraiment 24 feuilles de cette couleur. Donc, baie des Bermudes, une couleur que j'adore. Pour celles qui me connaissent, je pense qu'il n'y a pas de souci, vous le savez. Ensuite, vous avez bien, cette référence-là qui va correspondre à l'encreur, à l'encre qu'on va utiliser pour pouvoir tamponner. Ici, la recharge, parce que oui, les encres de Stampin' Up sont rechargeables, ainsi que les feutres. Alors, les feutres, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont comme des stylos qui vont, comme ici, là, nous permettre de pouvoir encore plus personnaliser nos tampons parce que nous allons pouvoir simplement utiliser notre feutre et ajouter différentes couleurs sur notre tampon. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Et alors ici, vous avez plutôt, on va dire, des lots par rapport à cette gamme-là. Donc vous avez un lot de feuilles A4 qui va comprendre 20 feuilles, donc 2 de chaque couleur ici. Et donc, c'est ce qui va vous permettre de vraiment avoir, on va dire, un lot de papier d'une même collection, donc les brillants. Donc ici, c'est si on veut avoir les 10 encreurs de cette collection, ici les recharges et aussi les feutres de toute cette collection. Et bien entendu, nous avons également les papiers 30 par 30 quand on veut des grandes feuilles. Donc, c'est vraiment de cette façon que les tableaux fonctionnent chez Stampin' Up pour pouvoir obtenir bien, les différentes choses que l'on souhaite. Ensuite, nous avons aussi les papiers à motifs. Alors, la chose qui est très importante, c'est que justement, toutes les couleurs qui sont chez Stampin' Up sont donc coordonnées avec soit les papiers unis, les encreurs, les feutres, les rubans, les embellissements et bien entendu les papiers à motifs. Et donc, c'est ce qui se passe ici lorsqu'on a des papiers à motifs. Eh bien, à chaque fois, vous allez retrouver le nom des couleurs que vous allez pouvoir utiliser. Donc, par exemple, si je prends cette collection ici, naturellement éclectique, eh bien vous avez justement le nom de la couleur bleu nuit ou alors doux ciel. Et donc ça là va vous aider vraiment à pouvoir ajouter par exemple un ruban qui va être coordonné avec ces papiers à motifs.
Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous avez eh bien, voilà, un petit lot de papier uni qui va être largement coordonné. On va retrouver ces mêmes couleurs donc, dans ce lot pour travailler avec le papier à motif. Donc ça, c'est également une possibilité. N'hésitez pas à regarder justement quand vous travaillez avec des papiers à motifs, s'il n'y a pas déjà une collection coordonnée, si ça vous évite finalement d'avoir plusieurs lots de différentes collections. Alors voici par rapport au papier à motifs. Alors de même, les couleurs vont être aussi coordonnées donc à la suite, c'est-à-dire à toutes ces petites cartes que l'on peut utiliser lorsqu'on veut faire des albums. Donc juste ici par exemple, on a encore eh bien, justement le nom des couleurs juste ici. Ensuite, eh bien oui, ce n'est pas terminé, parce que donc, on en parlait tout à l'heure, il y a aussi ce que j'appelle les embellissements. Alors, par exemple, on a justement les petits rubans adhésifs, donc pareil, toujours avec les couleurs, ça permet vraiment d'assortir, les petits embellissements ici, les petites décos à ajouter sur nos petites cartes ici. Et également, bien sûr, les rubans. Donc, justement, pour ajouter une petite touche glamour ou de texture, eh bien, vous pouvez aussi avoir votre couleur en ruban. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on aime bien. Moi, j'adore apporter de la texture. Je trouve que c'est toujours quelque chose de très intéressant. Et de même, eh bien, ces couleurs, on les retrouve aussi avec les crayons à aquarelle qu'on va pouvoir aquareller. Ou aussi maintenant avec les feutres à alcool. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on aime bien pour pouvoir apporter un bel effet sur nos cartes et donc toute la gamme de feutres ici. Donc voilà un petit peu par rapport aux gammes de couleurs. Je trouvais que c'était intéressant de faire un petit focus sur ça. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions, vous pouvez me contacter soit par mail, nesiris73@gmail.com ou via Facebook ou via YouTube bien entendu. Eh bien je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.